Dieu veut te parler. Wants to talk to you. Dieu veut t'instruire. Lord wants to Dieu veut te train communiquer to sa pensée. to communicate his things. Saying Chaque to fois Lord. que tu viens dans la présence de So Dieu, each time to in the ma prière est que Dieu sayings te to parle. Lord, my prayer is the Lord Que talk tu to ne you. repartes pas Don't main vide. go way out of empty hands. Ce que tu as reçu aujourd'hui That to receive today viendra se rajouter à ce que tu avais déjà reçu avant. receive all fruit Et before. au fur et à mesure, dans ton And, esprit, dans ton âme, il va se time, construire quelque your chose. spirit, your soul, it's past something. J'aimerais dire à quelqu'un cet I like to après-midi say, afternoon, something, que l'Éternel est Dieu. the Lord Et is tout ce que tu the demandes eternal à Dieu, Lord, and all to si us, tu le demandes de bon wants cœur, to ask to Lord, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu te le donne. path and in the Mais entre le temps où où Dieu te donne et le temps où tu recevras ça dans tes mains, il va y avoir de fois un long parcours, un long chemin. Je disais il y a quelques jours, celui de foi qui commence quelque chose aujourd'hui, ou celui qui veut obtenir quelque chose. Je prends un exemple. Celui qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et obtient la chose tout de suite. Au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, cette personne a réussi dans l'entrepreneuriat. Elle a échoué en fait, sans qu'elle se rende compte. Quand tu reçois les choses facilement, tu ne te rends pas compte que tu échoues. Que tu échoues. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. La richesse qu'on acquiert facilement ne dure pas. Je l'ai reçue trop vite. Alors Dieu, quand il veut te donner quelque chose, il va te faire passer sur un chemin avant que tu n'obtiennes cette chose. Et le chemin où tu vas passer sera un chemin d'enseignement, sera un chemin de formation, sera un chemin d'expérience. Voilà pourquoi tu as prié maintes fois la chose que Dieu t'a donnée, tu vas avoir dans tes mains 12 ans après. Ce qui va être important, c'est que toi, tu ne sortes pas de la présence de Dieu. Il faut que tu saches comment on attend les choses qui viennent de Dieu. Le livre d'Habakkuk dit ceci. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel répondrait à ma plainte. Après la parole dit, tu nous prophéties dont le temps est déjà fixé. On ne nous dit pas que c'est une prophétie, que tu feras la réalisation aujourd'hui, mais la parole de Dieu est claire. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Voilà ce que va dire la parole de Dieu. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la. Car elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Vous savez, quand je suis arrivé dans le chemin chrétien, j'ai découvert quelque chose. Que écouter, marcher avec Dieu et comprendre, ce n'est pas la même chose. Celui qui a compris est tranquille. Celui qui a compris est tranquille. Dieu dit, la prophétie, elle finira par s'accomplir. Attends-la, même si elle tarde. Ça veut dire qu'il tient les choses en main. Mais souvent auprès de l'être humain, le temps où tu vas attendre, tu deviens tellement impatient. Tu deviens tellement impatient. Tu deviens tellement impatient que voilà, à un moment donné, tu abandonnes. Or, il est écrit que Dieu est fidèle. La parole de Dieu déclare, même si vous êtes infidèle, mais sachez que Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Nous, on peut être infidèles, mais Dieu est fidèle. Voilà pourquoi il est écrit que quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'aime ce que j'aime dans ce passage. On nous dit, l'Éternel gardera vos cœurs dans la présence de Dieu. De fois, nos cœurs ont besoin d'être dans la présence de Dieu. Surtout quand tu attends quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Il ne faut pas que ton cœur sorte de la présence de Dieu. Il ne faut pas que ton cœur sorte de la présence de Dieu. Il ne faut pas que ton cœur sorte de la présence de Dieu. Je vais vous dire, développer la vie de prière. Il y a des gens qui attendent aujourd'hui, qui se plaignent, qui murmurent dans leur cœur. Ils n'auront pas raison de se plaindre. Parce que Dieu va dire, et toi là, qui te plains, tu sais combien d'années Moïse a attendu? 40 ans. 40 ans. Mais pourtant il avait tout abandonné. Et le temps où Dieu te donne, c'est le véritable temps. C'est le véritable moment. C'est le véritable moment. Et moi je suis convaincu, celui qui obtient tout de suite a échoué. Vous savez pourquoi beaucoup de mariages sont brisés? Parce qu'il y en a qui ont obtenu des mariages sans expérience. Sans expérience. Il y a aussi des gens à qui Dieu ne peut pas donner tout de suite le mariage. Il dit, toi, le mariage est pour toi. Dieu dit, il dit, parce que je suis le maître du mariage. C'est moi qui le donne. Mais il faut que tu sois formé 12 ans d'abord. Il faut que tu sois formé 13 ans, 15 ans. Parce que quand Dieu veut te donner un mariage, si tu es un homme, sache qu'il est parti dire à une de ses filles, reste tranquille. Je t'emmène quelqu'un par qui tu seras consolé, par qui tu arrêteras de pleurer. Vous voyez ce que Dieu fait? Alors toi, tu es encore dans la position de ceux qui font pleurer les gens. Mais alors qu'il a donné une promesse là, alors Dieu ne te prendra pas tout de suite d'aller te mettre dans ce mariage là. Et il va te faire passer sur un chemin. Là où tu vas apprendre la maîtrise de soi. Là où tu vas apprendre l'écoute. Là où tu auras de la compassion. Là où tu sauras pardonner. Là où tu seras une personne qui est communicateur de bonheur, de paix. Là où il va faire de toi un homme de prière. Parce que quand ton mariage sera réclamé, te voilà qui sera debout. Pendant qu'une femme pleure, Seigneur, je suis en train de croupir dans le célibat. Mais Dieu va dire à un homme qui a été dégoûté du mariage, dis, attends, ma fille arrive et tu retrouveras le goût de la vie. Mais toi, tu as juste envie de te lever, juste comme ça. Ah Seigneur, laisse-moi partir comme ça. Je te regarde et Dieu dit, oh, mais si tu pars comme ça, tu vas encore aller faire pleurer quelqu'un. Alors apprenons à attendre en silence. Apprenons à attendre en silence. Apprenons à être calme. Apprenons à être calme.